Bonjour, monsieur, mesdames. Je voudrais vous présenter les serviettes hygiéniques hypoallergéniques bio, faites à partir des matières nobles et des produits naturels tels que les plantes et tout. Et les serviettes hygiéniques vendues dans le commerce. Donc, je vais d'abord vous présenter les deux paquets. Donc, celle-là, c'est la hypoallergénique et celle-là, c'est qui est vendue dans le commerce. Donc, je commence d'abord par l'emballage. Donc, avec l'hypoallergénique, l'emballage est fait à partir du papier aluminium. C'est-à-dire, l'aluminium, ce sont les produits nobles comme les lait qu'on emballe avec l'aluminium. Donc, pour ce qui est vendu dans le commerce, c'est emballé à partir du plastique. Vous savez que le plastique, il ne se dissout pas dans le sol. Vous pouvez enfuir le plastique pendant au moins une centaine d'années, ça ne disparaîtra jamais. Donc, je vais sortir la serviette hygiénique pour allergénique. Elle est là. C'est comme ça qu'elle se présente. Et celle vendue dans le commerce, elle est là, c'est comme ça qu'elle se présente. Donc, je vais détacher la première serviette hygiénique, c'est-à-dire le deuxième emballage. Il a un deuxième emballage qui est là. Et ce deuxième emballage, quand la femme l'utilise, quand elle est dans les toilettes, quand elle tombe dans de l'eau, elle n'a pas de souci à se faire parce qu'elle n'est pas mouillée, parce qu'elle est doublement protégée. Donc, je vais ouvrir. Et quand la femme finit d'utiliser la serviette, elle peut le remettre dans cet emballage et l'enterrer. Et après quelques semaines, ça disparaît parce que c'est biodégradable. Donc, pour l'autre, l'emballage, vous voyez, c'est du plastique. Comme je disais tout à l'heure, le plastique ne se dissout pas dans le sol parce qu'il n'est pas biodégradable. Je vais vous montrer la différence entre les deux serviettes hygiéniques. Donc, vous voyez cette serviette hygiénique-là. Celle-là, c'est elle vendue dans le commerce. Et celle-là, c'est la hypoallergénique. Donc, vous voyez la différence. Celle-là, elle a une bande verte d'ion négatif. Et celle-là, elle n'a pas de bande d'ion négatif. Donc, je m'en vais vous faire le test d'absorption. Donc, je prélève 30 ml d'eau dans une seringue. Je vais les mettre sur la serviette. Vous voyez comme tout à l'heure, les 30 ml sont là. Je vais les mettre dans notre serviette. Je vais appuyer. Vous voyez, c'est mouillé. Et l'autre, c'est pas mouillé. Donc, je vais vous expliquer pourquoi l'autre est mouillé et l'autre n'est pas mouillé. Donc, je vais commencer par la serviette vendue dans le commerce. Donc, vous voyez la première couche. Elle est faite avec du papier recyclé, c'est-à-dire du papier qu'on a ramassé dans les poubelles, les mouchoirs et tout, qu'on a mis dans des grandes bassines, on a brouillé, et on a mis du produit qu'on appelle le dioxyde, et le dioxyde, il est cancérigène. Parce que quand vous utilisez la serviette, le dioxyde, quand il rentre dans l'intimité de la femme, il n'a plus le moyen de le faire ressortir. Donc, on y ajoute du chlore pour le blanchir. Donc, vous voyez la première couche de la serviette hygiénique vendue dans le commerce. Donc, je vais détacher la donc vous voyez. Donc, vous mettez. Donc, c'est ça. Je parlais de la deuxième couche de la serviette hygiénique vendue dans le commerce. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était du papier. Donc, je vais relier pour que vous voyez. Vous voyez, tout à l'heure, c'était du coton. Ça ne s'est pas dissous dans l'eau. Tout de suite là, c'est du papier recyclé. Parce que le papier, c'est dissous dans l'eau. Ça a vu. Maintenant, la deuxième couche de la serviette hypoallergénique, c'est la bande d'ion négatif. C'est-à-dire ce sont des ions captés au bord de la mer, après la fine pluie ou dans les marécages. Donc ces ions négatifs-là, ils sont captés par ce qu'on appelle la nanotechnologie. Donc, ils luttent
contre la prolifération des bactéries, les démangeaisons, les irritations, les mauvaises odeurs. Elle régule le cycle hormonal de la femme. Elle permet à la femme d'être sèche toute la journée. Donc, elle permet aussi à la femme de se maintenir propre. Et pour ceux qui l'ont eu à utiliser cette serviette-là, qui ont eu des problèmes de stérilité, pendant au moins 6 à 12 mois après l'utilisation de la serviette hygiénique, elles sont tombées enceintes. Donc, c'est bon aussi, cette bonne ligne négative, c'est bon aussi pour les hémorroïdes et c'est bon aussi pour la prostate pour les hommes. Donc, voilà l'utilité de la bonne ion négative. De la serviette hypoallergénique, c'est le gel de bois. Vous savez dans la nature que c'est le bois qui consomme le plus d'eau. Donc, ils ont broyé le bois, ils en ont fait du gel. Et c'est ce gel-là qui permet d'aspirer le sang des monstres. On dit dans le commerce. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous voyez la dernière couche. Elle est faite à partir du plastique. Donc, pourquoi ils utilisent le plastique? Ils savent que la serviette n'absorbe pas. Maintenant, quand ils mettent le plastique, c'est pour empêcher le sang de sortir. Donc, le sang ne sort pas, mais la femme n'est pas aérée. Donc, le sang stagne et au bout de quelques heures, il commence à faire ce qu'on appelle un biome de culture, c'est-à-dire les microbes et les bactéries commencent à se profiler, voire par des milliers. Donc, je vais mettre perforation, c'est-à-dire des petits trous qui permettent à la femme de s'aérer. Non seulement la femme elle est aérée, mais le sang ne sort pas. Et avec cette aération, avec la bonne négative, l'ion négatif, ça empêche la femme d'avoir un biome de culture, c'est-à-dire des bactéries, des germes et des microbes qui entrent dans son utérus. Et quand elle le porte pendant toute une journée, elle peut que le changer que le soir et elle n'a pas de problème. Elle est confortable. Donc, pour les jeunes filles qui sont à l'école, elle ne les empêche pas de faire les cours parce qu'ils n'ont pas le problème de règles douloureuses. Et pour les femmes qui vont au travail aussi, ou bien qui ont des réunions interminables, ça ne les empêche pas de suivre jusqu'à la fin. Donc voilà l'utilité de la serviette hypoallergénique dite bio. Donc j'avais mis de l'eau pour voir. Après le passage de 30 ml, et jusqu'à présent, la serviette absorbe. Vous avez vu ce qui était dans le verre? Vous voyez. Il a déjà tout bu. Bon. Ouais. Tandis que l'autre, vous voyez, c'est de l'eau. Parce que c'est du papier, c'est de l'eau. Si ce n'est pas du gel, c'est que du papier. Donc, je peux toujours augmenter ce taux-là dans l'autre serviette et elle va toujours absorber. Donc, voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous présenter par rapport à la serviette hygiénique hypoallergénique et la serviette hygiénique vendue dans le commerce. Et par rapport au coût et au prix, quand tu dis aux gens d'utiliser cette serviette, ils disent que le coût est trop cher. Alors que pour l'OMS, on a dit quand tu utilises des serviettes vendues dans le commerce, il faut se changer tous les 2 heures. Si le paquet coûte 1000 francs, tous les 2 heures, donc la journée, tu peux te changer 3 à 4 fois, voire 5 fois. Donc, tu vas utiliser à la fin de tes menstrues, tu peux utiliser jusqu'à 5 paquets, normal, si tu observes ce que dit l'OMS. Tandis que celle-là, tu peux mettre une serviette du matin jusqu'au soir et tu vas te changer pour le soir. C'est-à-dire que tu utilises 2 serviettes par jour. Et dans le cycle qui fait par exemple 5 jours, tu vas utiliser les 10 serviettes qui sont dans le paquet. Il y en a qui font moins, par exemple qui font 4 jours, tu peux utiliser 8 et ça va le rester 2. Donc côté prix, tu vois, il n'y a pas de différence.